Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nous ne pouvons pas, par notre propre nature, faire quelque chose qui soit acceptable à Dieu. Nos forces propres, nos désirs, nos aspirations, notre être de l'ancienne création, notre être déchu, l'ancienne création, le vieil homme est toujours là, à l'affût, pour rester enchaîné, attaché à ses désirs forts et puissants, ses désirs de la chair, pour la flagonnerie, la flatterie, pour l'embourgeoisement, pour les désirs matériels, l'argent, ou la débauche, ou le vin, ou que sais-je. Frères et sœurs, tout ce qui pourra parvenir jusqu'à Dieu ne se trouvera jamais qu'en Christ seul, et non pas en nous. Tant que nous serons centrés sur nous-mêmes et toujours en lien, même invisible, avec ce vieil homme que nous disons extérieurement chassé, mais qui n'est là qu'en attente, à l'affût, pour pouvoir nous faire encore trébucher. Je ne parle pas ici du diable qui se frotte les mains, mais que nous n'avons pas nous-mêmes, en notre être intérieur, renoncé à ce vieil homme, et que nous voulons faire qu'une part du chemin avec le Christ. Et d'une part, idolâtrer ce monde, et de l'autre, servir le Seigneur, en allant aux réunions, aux assemblées, en chantant des cantiques, et puis une partie du Seigneur est vouée au chant, à l'adoration, pour reconnaître le Seigneur comme son sauveur. Et une autre partie est toujours attachée à ce monde, centrée sur soi-même, oublieux de ce rachat exceptionnel que le Christ a fait en nous. Ce ne sera, frères et sœurs, jamais dans cette vie, en nous comme venant de nous, que nous trouverons la véritable libération, réalisation en Christ. C'est bien là, frères et sœurs, bien-aimés, la différence qu'il y a et qu'il y aura toujours entre Christ et nous-mêmes. Bien qu'il demeure en nous, il reste lui, seul, le maître, le souverain, la tête. Lui seul est l'objet du bon plaisir, la satisfaction de Dieu. Et la seule leçon fondamentale que vous et moi nous avons à apprendre durant cette vie sous l'enseignement et la révélation et la discipline du Saint-Esprit, c'est qu'il est, lui, autre que nous-mêmes, autre que cette nature, autre. Et cela est réellement une chose absolue. C'est là une des leçons difficiles. Mais c'est cela. Et ce n'est pas autrement. C'est certainement une leçon que ce monde se refusera à apprendre. Elle s'oppose bien sûr directement à tout ce système d'enseignement basé sur l'humanisme, la chose merveilleuse qu'est l'homme, et tout ce verbiage horrible qui de jour en jour est propagé par la voie des ondes pour inviter le monde à vivre de son mieux, à produire ce qu'il y a de meilleur, à essayer d'être le meilleur possible. Et on appelle cela le christianisme. Oh non, frères et sœurs, bien-aimés, lorsque nous sommes arrivés au meilleur de nous-mêmes, il y a un abîme infranchissable entre ce que nous sommes et les commencements de Christ. Lorsque nous atteignons notre point le meilleur, nous n'avons pas touché à Christ. C'est absolu. Mais nous n'avons pas besoin peut-être d'insister sur cette vérité. Pour la plupart d'entre nous, nous en avons appris quelque chose. Mais tandis que nous connaissons cela dans notre expérience, acceptons cependant le réconfort que nous trouverons peut-être à entendre encore précisément ce qui nous arrive. Que fait le Seigneur? Que fait le Saint-Esprit en nous? La chose fondamentale qu'il veut nous apprendre, c'est que nous sommes une chose et que Christ en est une toute autre. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, c'est la leçon la plus importante que nous ayons à apprendre, car il ne saurait y avoir rien de constructif avant que nous la possédions. La toute première chose, c'est donc la nature entièrement autre de Christ, en opposition absolue avec la nôtre,